Le MSM présente Qui la vérité? Une mission basée sur les questions parlementaires et ça qui passait dans le Parlement. Masse est tombée, la vérité est éclatée. Qui la vérité? Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous retrouvons pour notre 4e émission Qui la vérité? Chaque semaine, nous permet un nouveau scandale qui pénètre dans le pays. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même vient de dire qu'il y a beaucoup de magouilles dans ce gouvernement. Et après, n'a pas oublié les titres de ce ministre d'incompétent. Et aujourd'hui, il vient de dire magouille. Si nous prenons journal, toutes les semaines, il y a un ministère ou un département gouvernement côté la procédure qui n'est pas trop claire. Cette fois-ci, nous venons à des affaires qui finissent passer dans le Parlement et dans 2 semaines d'ici là. L'affaire qui nous est capable de qualifier de scandale de cap malheureux. À côté de une construction de wetland, côté d'un cimetière, et qui n'a pas fini de l'autorisation ministère de l'Environnement. Ce n'est pas juste un problème de l'environnement, ça. Il paraît qu'il y a les autres choses qui peuvent casser derrière ça. Achid Ganga, bonjour. Sheila, bonjour. Bonjour, mes camarades. Depuis quelques mois, nous pétons une revendication d'un habitant de Cap Malheureux et aussi une organisation qui est engagée dans la protection de l'environnement suite à un projet de construction qui trouve en face cimetière Cap Malheureux. Achid Ganga, où qui député sa circonscription-là? Est-ce que vous pouvez expliquer-nous qui fait un habitant de l'endroit, pas d'accord avec sa projet en face cimetière? Effectivement, Sheila, depuis quelque temps, on vous dit qu'un habitant de Cap Malheureux est très inquiet et aussi révolté. Côté d'une construction qui peut faire et un habitant sollicite différentes autorités pour connaître qui peut faire, qui sont là qui peut faire ça, qui raison, et je ne peux pas rien, pas aucun renseignement. Et en plus, d'après un habitant qui reste là-bas depuis des années et des années, sa place-là les trouve dans une zone très sensible. Dans une zone très sensible parce que quand il y a un gros abri, il servi comme une réserve pour des lots. Donc, les clés qui demain, si jamais il y a une construction qui fait faire dans sa place-là, et s'il y a un gros abri, mais pour une inondation. Donc, suite à ça, nous faisons une cause au niveau du parti, et camarade Chaukat, quelques temps de cela, il y a 2 semaines de cela, il y avait une question dans le Parlement. Et cette question, c'était bien direct, bien simple. Quand on demande le ministre de l'Environnement s'il est capable et donne une mesure que le gouvernement prend pour empêcher la construction de un bâtiment, l'urban marshland, c'est-à-dire un wetland. Et nous sommes surpris, désagréablement surpris, parce que la réponse que le ministre vient de donner, franchement, avec une arrogance incroyable, qu'il paraît qu'il peut cacher beaucoup d'affaires. Si je cite une des bonnes réponses qu'il a données, je cause même pour capable de tirer de propre conclusion. Par exemple, première réponse qu'il a donnée, suite à sa question qui le camarade Chaukat posait là, il disait comme ça que le développement de Marshland n'est pas tombé en bas au ministère. Quand même, un ministre de l'Environnement, et nous tous connaissons qui responsabilité ce ministère-là pour protéger l'environnement, et nous tous connaissons aussi qui a aujourd'hui, ce n'est pas qui a connu l'environnement qui peut arriver, nous, les jeunes, la prochaine génération dans ce pays-là. Donc, il faut avouer que le projet de construction n'a pas fait obtenir aucun IAI license. Donc, il est grave parce que sa place-là, d'après un arpenteur privé, un arpenteur privé qui fait faire un rapport, quand il fait dire que the said construction, the said construction is situated on a direct source connecting the mare de la Cocoterie with the sea, and in a nearby future, such obstruction can accrue the existing erosion while destroying the historical symmetry. Donc, c'est pour ça qu'il me fait une pause le ministre concerné la question suivante. Donc, avec sa construction qu'il peut faire là, le risque de inondation peut augmenter et petit à petit, ce qui peut arriver, il peut avoir l'effet très négatif au cimetière et définitivement pour une inondation et pour un désastre total dans ce cimetière-là.
Et voilà que le ministre répond à sa couleur, que sa question-là pas concerne lui, il concerne le ministre de l'Agriculture. Donc, c'est clair. On n'est pas en dire que la construction pas concerne lui, même s'il est en marchiland. Deuxième, il dire que ça pas concerne lui, besoin d'être ministre de l'Agriculture. Ensuite, nous faisons poser une autre question pour dire que le fait qu'ils escalèrent ce bâtiment-là, n'a aucun IAA license, mais faire un promoteur, faire une demande pour une IAA license. Là, il répond, il dit que ça, comme d'habitude, il n'est pas tombé sur ce ministère, c'est le local government qui a besoin de ça. Donc, il est clair, encore une fois, que l'arrogance du ministre dans ce projet-là, il fait nous gagner un faux doute qui est dans anguille sous roche. Mais dis-nous, est-ce que le promoteur n'est pas fini d'obtenir ce permis comme la loi prévoit? Mais effectivement, comme on dit tout à l'heure là, les habitants sollicitent l'autorité. Je n'écris pas une lettre officielle que je vais envoyer au ministère de l'Agriculture, je vais envoyer au ministère de l'Environnement, je vais envoyer au département Bois et Forêt, je vais envoyer au District Council. Et jusqu'à là, c'est seulement le District Council qui finit de donner une réponse, que les finit dire qui je vais octroyer un building and land permit à la société Kirav. Kirav Company Limited, qui détenait un bail pour ce terrain-là. Mais là, il est surprenant parce que d'après Outline Planning Scheme pour le district Rivière-du-Rempart et Pamplemousse, il y a une clause qui dit, je vous cite cette clause-là, any development proposed to directly adjoin wetlands will be required to first obtain an environmental impact assessment license under the Environment Protection Act 2002 prior to seeking a building and land use permit. Or, le ministre a avoué que le projet paie un IAA license et par ici le District Council octroie un building and land use permit. Et bien les autres ministères pas fait de répondre, l'agriculture, bois et forêt, personne n'a fait de répondre. Donc il est clair qu'il y a une anguille sous roche et moi, je peux faire mon recherche là et je suis capable de dire que jusqu'à là, il est clair que le promoteur c'est un proche de l'environnement. Merci beaucoup, Achille. Merci Sheila et je peux revenir vers toi avec les autres éléments de ça de Sheila très prochainement. Nous deuxième sujet, nous proposons un transfert punitif qui peut aller actuellement. Après le grand congrès Rivière-du-Rempart pour combattre ça au niveau de Jagnat, finira une série de transferts punitifs des sympathisants MSN. Ce à niveau de Jagnat, tu déjà causé là quelques semaines de cela dans Radio Plus. C'était une série de transferts de officiers, de coopératifs tactiques, plus particulièrement de travailleurs qui habitent Rivière-du-Rempart. Pratik Babola soulève la question mardi dernier au Parlement. Pratik Babola, bonjour. Bonjour Sheila, je remercie vous aujourd'hui, un grand plaisir qui m'a venu participer dans votre émission Qui la vérité. Dans le Parlement mardi dernier, au fin soulève une question de transfert punitif, notamment à la CNT et CEB. Est-ce qu'il y a de nous un éclaircissement, une réponse qui va le ministre de nous dans le Parlement? Je apporte plusieurs questions le transfert au Parlement qui moi me qualifié ça m'a transfert là injuste et répressif. Nous pouvons vivre dans une démocratie et chaque citoyen a le droit de choisir ce parti. Ce qui est passé ces 2 derniers mois-là, il interpelle moi. Et surtout, ça m'a transfert là, tout ça m'a cadre de transfert là, fin arrivé à Piton Rivière-du-Rempart. Piton Rivière-du-Rempart, suite à un congrès qui vraiment tient un grand succès. Moi, je pense que c'est un système très répressif et je suis capable de dire que c'est une politique que je peux amener. Je n'ai pas oublié que quand nous pouvons transférer un djimoun, ce n'est pas seulement un djimoun qui peut souffrir là-dedans, c'est entier toute la famille qui peut souffrir. Toute la famille parce que papa, soit maman qui transfère, qui peut bien sortir la casse d'eau et qui peut rentrer tard, il ne peut pas payer les temps avec sa famille, quality time que nous peut besoin, quand notre pays ne passe pas une phase pour tenir un problème de société. Dis-nous, qui va démarrer, qui va travailler une faire suite à ce transfert? D'après vous, est-ce qu'ils sont capables de faire une plainte au niveau de l'instance? Quand on a plusieurs transferts comme ça, c'est
fin vient vers moi et moi c'est à cause de ça qu'il m'a fait poser une question, surtout qui finit là un transfert au niveau CEB, CNT, National Sports Council et même au ministère de l'Environnement. Chez là, nous attendons, nous avons une solution pour venir pour ça travailler là. Si il y a une démarche légale pour entreprendre, ça va travailler là, bizarre contre l'eau, nous pour gagner tout nos soutiens dans notre lutte. Ça c'est maintenant, nous proposons un nouveau scandale. À cause du gouvernement, financer une licence Microsoft. Un contrat de 250 millions qui finit payé sans aucun délai. Je ne vais pas vous dire plus que ça. À nous écoute, Pravin Diana. Fin juin 2008, Navin Ramgoolam donne une directive pour signer un contrat illégal de 250 millions de roupies. On fait les 8 millions de dollars. Et mettre un système qui m'a pas appelé fast track, on appelle ça plus qu'il fast track. Parce qu'il contrat faire, vous pouvez imaginer, dans l'espace quelques jours, entre le 25 juin et le 27 juin 2008, à quelques jours de la fin de l'année financière 2007-2008. Tout au long, ministère Haïti et ministre Haïti, s'il vous plaît, objecter à ce que le gouvernement signe ça la peau. Mais, Navin Ramgoolam fait réunion dans son bureau le 25 juin et dire qu'il visait aller là-bas coûte que coûte. Ministère Haïti résisté. Ministre résisté, s'il vous plaît. Technicien, un spécialiste dans l'informatique résisté. Pas d'accord. Voilà, c'était 7000 licences à 25 000 roupies une licence. Alors qui, imagine ça, gouvernement fait discuter pour acheter 7000 licences. En principe, vous avez ça, mais il y a 25 000 roupies, s'il vous plaît. Alors qu'il y a un individu à l'eau marché, tu es capable d'acheter ça pour moins que 10 000 roupies. Le 25 juin, comment me dire, Navin Ramgoolam donne une directive, mais directive pas respectée. Parce qu'il y a une belle opposition qui est dans le ministère Haïti, qui est dans le ministère Finance. Mais, on est Ramgoolam le Manitou. Ramgoolam pays d'Apouli. Alors le 27 juin, ça coule là, il tape coup de poing dans la table. Et mon peut dire, oui, exactement ce qui passe, il tape coup de poing dans la table. Mon papa peut faire joke. Et il dit qu'il a signé sa contrat là. Et comment on dit un contrat illégal? Parce qu'il n'est qu'un pour ces clauses qui n'est invoquées. Réalisez-vous. Invoque section 25 de B de Public Procurement Act pour le faire direct procurement. Alors qui les conditions pas réunies pour aller d'après direct procurement. Parce que section 25 de B dit ou capable d'aller dans direct procurement à condition qu'il n'a pas les autres alternatives. Oh,
Et le ministère et le ministre lui-même, il dit bon, qui me dit à vous, qui m'a une proposition aussi. Moi, j'ai une lettre du ministre d'alors, qui n'est créé à Premier ministre, quand il donne tout bonne raison qui fait pas besoin si ça compte là. Comment on fait entendre cette semaine-là, et d'ailleurs, depuis le commencement de l'émission, nous finissons de démontrer vraiment ce qui peut passer concernant un scandale dans le pays. Le MSN, en tant qu'un parti de l'opposition, il peut faire ce travail pour dénoncer mauvaise gestion casse contribuable. Vous retrouvez la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.